Alléluia. Baissez la tête. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce, pour ta miséricorde dans nos vies. Ce matin, nous sommes venus pour écouter ta parole. Que ta parole nous affranchisse. Et que ta parole nous guide. Que ta parole nous ouvre les yeux. Qu'il fortifie et encourage quelqu'un. Au nom de Jésus. Viens, Esprit de Dieu. Conduis tout. Amen. Alléluia. Ce matin, je suis venu pour encourager et fortifier un frère et une sœur qui traversent en ce moment certaines difficultés. Et il ne sait pas quoi faire. Sa vie est couverte de honte. Sa vie est traumatisée. Tu es perdu. Et tu ne sais pas quel chemin prendre. Je suis venu ce matin pour t'encourager. Pour te dire, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, Dieu ne t'abandonnera pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Dis-moi un bon amen. Nous adorons un Dieu fidèle et il est toujours fidèle à sa parole. Et il n'abandonne pas ses loin. Quel que soit l'état de ton origine, quelle que soit la nature de ton origine, quelle que soit la personne que tu es, laisse-moi te dire, Dieu a un plan pour ta vie. J'ai dit, Dieu a un plan pour ta vie. Je suis venu ce matin pour parler d'un thème intitulé Partir de rien et revenir libérateur. Partir de rien et revenir libérateur. Alléluia. Nous allons voir Juge 11, les 11 premiers versets. Juge chapitre 11, les 11 premiers versets. Que me dit la parole? Tenez-vous debout pour honorer la parole de Dieu. Que me dit la parole? Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassaient Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des exécutions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Et ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez pas chassé
ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens des Galates dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants des Galates. Jephthé répondit aux anciens des Galates, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens des Galates dirent à Jephthé, que l'Éternel nous attende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens des Galates. Le peuple le mit à sa tête, l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Veuillez vous asseoir. Si tu connais le Dieu que tu adores, si tu connais sa qualité, sa puissance, si tu connais sa force et ce qu'il est pour toi, tu ne trembleras pas devant certaines situations. Nous voyons un jeune homme ici, un homme appelé Jephthé. Il a pour père Galad, et cet homme est l'un des juges d'Israël. Et comme il est tellement puissant, son nom a été donné à la ville où il se trouvait. C'est pourquoi la Bible dit Jephthé la Galadite. Alléluia. Donc, Jephthé, la Bible dit, Jephthé est un combattant, est un guerrier. Alléluia. Est un vaillant héros. Ça veut dire qu'il a mené des guerres. Il a mené des combats pour pouvoir avoir ce statut dans la société. Bien-aimé, si tu as une grande destinée, il faut savoir que l'Esprit de Dieu va t'amener face à des combats. Si tu es porteur de la gloire et si tu es né pour libérer une nation, il faut savoir que tu as des combats à mener et tu es appelé à rapporter la victoire. Sinon ton échec est l'image, ton échec est symbole de l'échec d'une nation. Si tu échoues, c'est une nation qui échoue. Alléluia. Amen. Ce matin, tu es en train de parler à une sœur. Tu es en train de parler à un frère. Quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie, qui pense qu'il a reçu le Seigneur, et Jésus l'a béni, et sa vie serait facile. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont secs. Il est venu pour ceux qui sont dans le péché. Il est venu pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Toute personne qui a reçu Jésus, Jésus a versé son sang pour pouvoir sauver la personne du péché. Chacun avait une tâche indélébile. Mais le sang de Jésus est capable d'enlever cette tâche. Jephthé veut dire en hébreu, Dieu ouvrira. Son nom signifie Dieu ouvrira ou bien Dieu délivrera.
Donc à chaque fois on l'envoie à la guerre, l'Esprit Dieu ouvrira marche devant lui. Et il revient toujours avec la victoire. Lorsque son père était juge, son père a connu une prostituée. Et il est allé avec la prostituée. Et la prostituée est tombée enceinte. Et elle a donné vie à Jephthé. C'est elle qui a donné le nom à Jephthé. Dieu ouvrira. Oh, alléluia. Et Jephthé est l'aîné de la famille. Donc en Israël, l'aîné de la famille détient le droit d'aînesse. Et en matière de l'héritage, c'est lui qui est appelé à précéder le père, à remplacer le père, à posséder l'héritage et le partager au reste de la famille. Donc Jephthé a veillé sur la nation. Jephthé a protégé sa famille. Et Jephthé a protégé ses propres frères, ses demi-frères. Quand la Bible dit le roi lui-même, son père Galad même, avait une femme qui lui a donné des enfants. Suivez-moi bien. Jephthé a une origine impure. Une origine qui exprime la honte. Donc bien qu'il est un combattant, il a une vie où il n'aime pas qu'on aborde. Il n'aime pas qu'on en parle. Sa maman est une prostituée. Donc bien qu'il porte un grand nom, mais il y a une tâche qui est collée à lui. À chaque fois qu'il mène des combats, il remporte la victoire. Le peuple lui rappelle: hey, victorieux, bien sûr tu nous as amené la paix, mais n'oublie pas que ta mère est une prostituée. Est une prostituée. Celui qui est né d'une femme prostituée, lui il a un nom. Mais ceux qui ont une mère sont sortis d'une mère qui a été épousée légalement, n'avaient même pas de nom. Les frères de Jephthé ne portent pas un nom. On a seulement dit les frères de Jephthé. Mais celui qui est sorti de la prostitution, lui il a un nom. Il porte le nom de Dieu. Dieu ouvrira. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ceux qui s'attachent à ton passé, ceux qui s'attachent à ton origine, ils te rabaissent, ils te critiquent. Quand ils ont besoin de toi, ils t'utilisent pour atteindre leur objectif. Mais lorsque le moment vient pour que le père puisse donner l'héritage à Jephthé, la Bible me dit, les frères de Jephthé, en consentement avec les anciens de la nation, ils se sont levés. Ils disent non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un fils indigne, un fils dont l'origine est impure, ne peut pas être la chef, notre chef. Ne peut pas gouverner la nation. Ne peut pas les contrôler. Ne peut pas prendre la commande de la nation. Ses frères lui disent, tu sais, tu ne vas pas posséder l'héritage de notre père. Enfin, quand il s'agit des ennemis,
C'est Jephthé qui fait face aux ennemis. Mais quand il s'agit maintenant de l'héritage, on dit Jephthé arrière. Va en arrière. Tu n'es pas dit. C'est comme ça. Le Saint-Esprit est en train de révéler la nature du cœur de l'homme. Quand ils ont besoin de toi, quand ils sont dans les difficultés, ils connaîtront ta valeur. Ils ne vont rien dire. Mais lorsque Dieu va t'élever, lorsque Dieu va décider de te bénir, les gens te souhaitent la guérison. En même temps, dans leur cœur, ils ne veulent pas que tu sois guéri. Les gens disent, ah, que Dieu change tes conditions de vie. Non, ils te disent, ça va aller. Vaillant héros, que Dieu soit avec toi. Lorsqu'ils remarquent que Dieu est avec toi, et Dieu va ouvrir des portes pour toi, les mêmes personnes vont se lever pour t'envier. Les mêmes personnes vont se lever pour dire que tu ne vas pas rentrer en possession de ton héritage. Mais laisse-moi te dire, le moment est venu. Le Dieu qui ouvre et qui ouvrira sera avec toi dans les bons moments, dans les bonnes situations, quelles que soient les circonstances, quels que soient les degrés, quels que soient les problèmes, quels que soient les enchantements, quelles que soient les persécutions, quels que soient leurs propos à ton égard. Tu as un Dieu qui ne va jamais t'abandonner. Tu as un Dieu qui ne va jamais t'oublier. Tu as un Dieu qui ne va jamais te laisser mourir de honte, mourir de peur, mourir de la débauche, mourir dans l'humiliation. Reçois cette bénédiction. Alléluia. Quel est ton Dieu? Brakutaka. Oh. On a dit à Moïse, celui-là ne sera pas notre chef. Luc 19, verset 14. Celui à qui on a dit, tu ne seras pas notre chef. C'est celui-là que tu as rencontré. Et il a oué, il a récupéré, et il a élevé au-dessus de ses frères. Ceux qui t'ont rejeté aujourd'hui, les mêmes personnes viendront s'agenouiller devant toi. Les mêmes personnes viendront se prosterner devant toi. Les mêmes personnes viendront solliciter ton aide. Et si ça n'arrive pas, ton Dieu n'est pas vivant. Le Seigneur est vivant et il est fidèle. Il ne va pas te laisser dans les mêmes circonstances. Il ne va pas t'abandonner dans les mêmes problèmes. Que Dieu intervienne dans ta situation. Que Dieu intervienne dans ta situation. Que Dieu intervienne dans ta situation. Si les hommes t'ont abandonné, que l'Éternel marche à tes côtés. Si les hommes t'ont rejeté, le monde t'a rejeté. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit est là pour marcher avec toi, pour t'accueillir. Jephthé est le prototype de Jésus-Christ. Il est l'image de Jésus. Jésus est venu dans le monde. Il a fait du bien aux hommes. Il a guéri les malades. Il a rendu la vie aux aveugles. Mais les mêmes personnes l'ont dit. Il se dit roi des Juifs. Il ne sera pas roi des Juifs. Il ne sera pas roi. Et Jésus, le monde l'a méprisé. Mais Jésus a supporté le mépris sans se défendre. C'est de cette manière, Jephthé aussi, il est l'aîné.
Il est puissant. Ce n'est pas n'importe qui. En matière de combat, Jephthé n'est pas n'importe qui. Il peut tenir tête à ses frères. Il peut se défendre. Mais qu'est-ce qu'il s'est laissé? Il s'est laissé dépouiller de ses biens. Il s'est laissé. Il a laissé ses droits. Il a été piétiné. Il s'est retiré. La Bible dit qu'il a pris la fuite. Et il s'est retrouvé sur un territoire appelé Tob. Et sur ce territoire, il ne se trouve que des aventuriers, des gens de rien du tout. Des gens sans valeur. Des pauvres. Et maintenant, Jephthé est devenu le chef des pauvres. Jephthé a pris la tête des aventuriers. Et maintenant, ensemble, ils se promènent de quartier en quartier, de ville en ville, de nation en nation. Dans le quartier, c'est lui qui est devenu le chef des brigands, le chef des voleurs. À cause des soucis. Mais Jephthé connaît le Dieu, l'Éternel des armées. C'est pourquoi il ne s'est pas défendu. Parce qu'il connaît le temps il sait que le Dieu qu'il adore est le Dieu des temps et des circonstances. Ce Dieu fera quelque chose et la nation viendra se mettre à genoux devant lui. Parce que Jephthé sait que il y a un Dieu, une divinité appelée le Dieu Kémosh, qui est l'ennemi fidèle d'Israël, qui déclarait la guerre à l'Israël pendant des années. Jephthé savait que ses frères et les anciens ne peuvent pas combattre le Dieu Kémosh. Celui qui a été rejeté, celui qui est sorti de la maison de son père, parti de la maison de son père, les mains vides. La Bible dit, lorsque le Dieu de Kémosh combattait le peuple, les Moabites, les Ammonites sont venus pour combattre le peuple. C'est là ils se sont rappelés de quoi? De Jephthé. Ils savent que c'est seul Jephthé qui peut les libérer. Il est parti de rien et il est revenu dans sa nation. Il est revenu dans sa patrie en qualité de libérateur, en qualité de commandant en chef. Dis-moi Amen. Oh, alléluia. Aujourd'hui, tu n'es rien sous les yeux. Mais Dieu a mis un potentiel en toi. Tu as de la valeur. Laisse-les te mépriser. Laisse-les t'insulter. Laisse-les se moquer de toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ils sont venus demander à Jephthé pardon. 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 Nous t'avons fait du mal. Viens nous libérer. Nous savons que c'est toi seul qui peux nous sauver. C'est toi seul qui peux nous libérer de la main de l'adversaire. Jephthé dit, ce que vous m'avez pris là, retournez-moi ça d'abord. Ce que l'ennemi t'a pris là, le Saint-Esprit va ramener ça ce matin. Ce que les démons t'ont pris là, tes parents ne sont plus de ce monde. Tes oncles ont chassé ta maman. Et ils se sont accaparés des biens de ton papa.
Et aujourd'hui, tu gémis, tu souffres. L'Éternel va opérer un miracle. L'Éternel va faire un miracle. Tout ce qui t'a été volé, tout ce qui te revient de droit, mais l'ennemi l'a piétiné. L'ennemi t'a privé de tes droits. L'Éternel va créer une situation pour restaurer ta situation. L'Éternel va créer une situation pour que les mêmes personnes qui t'ont volé elles ramènent ton héritage. Eux-mêmes, ils viendront te supplier. Ils viendront te demander pardon. Viens prendre ta maison. Viens prendre tes parcelles. Nous n'arrivons pas à dormir. Quand les gens ne font que mourir dans la famille, que cela soit ainsi pour tes ennemis. Que cela soit ainsi pour tes adversaires. Que cela soit ainsi pour les moqueurs. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui sont à l'origine de ta situation de souffrance, de pauvreté, de misère, de maladie, le malheur leur sera retourné cette fois ce matin. Le malheur leur sera retourné cette fois ce matin. C'est eux-mêmes qui viendront te chercher. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il dit, jurez-moi d'abord que vous allez me donner le pouvoir. Mon pouvoir. Jurez-moi d'abord que vous allez me mettre à la tête de la nation. Maintenant, Jephthé est revenu. Il n'est plus chef de sa maison seulement, mais il est chef de la maison et chef de la nation. C'est là qu'il est devenu le juge pour la nation israélienne. Il est parti de rien pour devenir un libérateur, un puissant libérateur en Israël, un puissant juge en Israël. Mon frère, ma soeur, continue seulement de battre. Bats-toi dignement. La grâce de Dieu est avec toi. Dieu va t'élever un jour. Oh, alléluia. Ceux qui cherchent ta honte, ceux qui cherchent ta chute, ceux qui méditent le mal contre toi, ils font tout pour que tu sois tu sois en prison. Leur plan a échoué. Je dis leur mauvais plan a échoué. Des plans machiavéliques a échoué. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus. Le Dieu qui ouvre et personne ne ferme. Ce Dieu a ouvert les portes. Ce Dieu a ouvert les portes. Celui qui a été rejeté. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale. Toi qu'on a rejeté, que la gloire de Dieu vienne sur toi, que tu deviennes la pierre principale, que tu deviennes la pierre principale, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu seras la tête, 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 tu seras en haut, au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction. Je prophétise sur ta vie. Ce matin, là où on t'a déposé, l'ennemi t'a déposé au milieu des gens du rien du tout. Ce matin, le Saint-Esprit est venu à ta recherche. Le Saint-Esprit te fait sortir des situations difficiles, des situations lamentables, des situations de honte. Le Saint-Esprit est en train de te saisir pour te guérir, pour te délivrer. La porte est ouverte. Ta porte est ouverte. Ta porte est ouverte. Ta porte est ouverte. Reçois. Que la main
main de Dieu te localise. Là où tu te trouves. Écoutez-moi bien. Comment soyez-vous? Comment ils ont su que Jephthé se trouve à Tob? Comment ils ont su? Ça veut dire qu'ils sont partis à sa recherche. Ils ont demandé d'après lui. Ils ont mené des enquêtes. Oh, ce soir-là, ce matin, est-ce que Jephthé a prié? Mais l'heure est venue pour que le nom de gloire qu'il porte, le nom là se concrétise. Le nom là impacte sa vie. Il n'a pas prié. Il est parti, il n'a pas dit je vais sur le territoire de Tob. Mais lorsque l'heure a sonné, l'heure a sonné, c'est la réussite qui est venue à sa recherche. L'héritage est venu à sa recherche. La royauté est venue à sa recherche. La seigneurie est venue à sa recherche. Écoutez-moi très bien. Si tu marches dans la sainteté, tu marches dans la vérité, et tu n'envies personne, quand ton heure sonne, et Dieu décide de te bénir, même si tu te caches dans la grotte, la richesse va venir te saisir dans la grotte. Si Dieu décide de t'élever, peu importe où tu te trouves, le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va t'élever. Personne ne peut empêcher cela. Et Jephthé n'a pas prié. Mais la gloire est venue le récupérer. Le Seigneur est venu le récupérer. Ce matin, que cette grâce te localise. Pourquoi? Est-ce que Jephthé est parti rester là-bas en pleurant? Même s'il s'est retrouvé au milieu des gens qui rien du tout, il ne pleure pas. Il dit, je sais que c'est le temps. C'est ma vallée de la mort. Mais il est écrit, Dieu est avec moi pour m'aider à traverser la vallée de la mort. La vallée de la mort n'est pas faite pour y demeurer, mais elle est faite pour traverser, pour franchir. Ce matin, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, ta bénédiction viendra te chercher. Ta restauration viendra te chercher. Tu es récupérable. Il y a toujours de l'espoir pour toi. Hey, dis à ton prochain, ne perds pas espoir. Ah, dis-lui avec joie. Dis-lui avec autorité. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu es troublé? For what? Pour quelle raison? Mets-toi ici. Il y a un cantique qui vient dans ma dialecte, il faudrait que je chante. Pourquoi? Le cantique dit, ils ont cru que je suis seul. Et il n'y avait personne. Mais ils ne savaient pas que la main de Dieu est sur moi. S'il veut me soulever, ils seront brisés, écrasés. Même s'ils sont entrelacés, ils seront consumés par le feu. J'ai dit de prendre la batterie. Hey, reggae. Tant. Tararara. Tararara. Taratanta. Oh, bibena. Mele balo. Mele poupoui. Mele wodjwe. Si bede. Aouba si le nyambeji. Oh, oui, pena,
Maubasi lenya. Wina, Melevalo, Melewi, Melewote, Sibede, Maubasi lenya. Ekoma, Adamido Kiwolu, Menyame Suba, Mele, Ameba, Anamoye, Kodamano, Clio, Matunu, Clio, Madonna, Mevena, Leda de Sibena, Sibede, Maoma Sile, Nyanwich. The Beacoma, Nadabido Kiwolu, Menyame Suba, Mele, Ameba, Anamoye, Kodamano, Clio, Matunu, Clio, Madonna, Mevena, Leda de Sibena, Sibede, Maoma Sile, Yakoba, nada vido Kiwolu, Menyame Suba, Menanya, Yamuye, Kodama Wolu, Kiwo, Madoda, Mevena, Leda de Sibena, Sibede, Maoma Sile, Yakoba, nada vido Kiwolu, Menyame Suba, Menya, Yamuye, Kodama Wolu, Kiwo, Kiwo, Madoda, Mevena, Leda de Sibena, Sibede, Maoma Sile. Je vais te montrer. Amen. Tu veux me soulever? Je te ferai du mal. Je te montrerai pour que tu saches que la main de Dieu est sur ma vie. C'est ce que dit le quartier. Qui peut détruire le plan de Dieu sur ta vie? Seulement c'est toi qui peux l'autoriser sur ta vie. Si Dieu a un plan pour ta vie, Dieu veut t'élever. Oh, Rakabakete lebrande zakute. Rende sokayama rekaba sukata. Aïe 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 aïe. Le Dieu vivant est avec toi. Il marche avec toi. Il dit ne crains point. Fortifie-toi seulement de ce que tu as besoin. C'est la foi. La foi. Tu dois te fortifier. J'ai pris cette fortifier. Il s'est entouré des personnes qui peuvent le consoler, qui peuvent le comprendre, qui peuvent lui donner de bons conseils. Ce sont des gens de rien du tout. Des gens de rien. Mais ils ont de la valeur. Regarde ta valeur, regarde ta vie aujourd'hui. Regarde ce que tu traverses. Tu ne sais pas comment faire. Hein? Au lieu que tes frères te donnent de bons conseils, au lieu que tes soeurs te donnent de bons conseils, mais ils t'enfoncent. Ils font tout pour t'enfoncer. Ils te donnent des conseils qui vont attirer la colère de Dieu sur toi. Et comme toi aussi tu n'as pas la vision, tu ne marches pas avec la vision, tu suis leur mauvais conseil. Regarde là où est ta vie aujourd'hui. Dieu même tu sais que le chemin là ne t'amènera nulle part. Mais regarde, qui te donne conseil? Qui est ton ami? Qui est ton compagnon?
La Bible dit, il s'est entouré des gens de rien. Et ils vont d'ici et là. Ils font tout ensemble. Suivez. Des fois là, des fois quand tu traverses certaines situations là, et tu connais ton étoile, il est préférable de se cacher. Il faut se cacher pour un temps, afin que Dieu te révèle au grand jour. Jephthé s'est caché pour un temps, et Dieu l'a révélé au grand jour. Mais toi, tu veux que tout le monde sache que tu as toujours l'argent. Oh, tu n'as pas l'argent. Tu veux faire croire aux gens que ça va. Mais ça ne va pas. C'est ça qui fait que tu continues à pécher. Tu es obligé d'aller quémander. Tu es obligé d'aller voler. Tu es obligé d'aller commettre le péché sexuel pour toujours porter des bazins guettineurs. Pour toujours porter, bien s'habiller pour que les gens pensent que, croient que non, ça va toujours à ton niveau. Si on t'appelle depuis le village, si le papa, maman, ça ne va pas. J'ai pas l'argent pour pas aller casser tête. S'endetter pour les satisfaire, et que toi, Ouaga, tu t'enfonces davantage. Réfléchis bien. Jephthé s'est caché. Il a coupé toute relation, tout lien avec sa famille. Et il a recommencé sa vie. Il est parti de rien. Et c'est là Dieu l'a élevé. Mais soldats de Christ, des gens de rien du tout. Jephthé n'a pas dit, oh, je dormais au palais sur un lit doré. J'avais des serviteurs à ma charge. Les gens se prosternaient devant moi. À moi, me retrouver au milieu des gens de rien. Il n'a pas dit ça. Il a accepté son nouveau statut. Jusqu'à ce que l'heure de Dieu ne sonne dans sa vie. Hey! Si tu avais l'argent avant, et aujourd'hui tu as perdu ton boulot, tu as tout perdu, bien aimé, il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas aller commettre le péché sexuel pour résoudre tes problèmes. Laisse-moi te dire, va au marché, utilise tes deux mains, peu importe ce que tes amis vont dire, peu importe ce que les gens vont dire, soumets-toi et accepte ta nouvelle condition de vie. Et maintenant, recommence à construire ta vie à partir de là. Et c'est là, ceux qui t'ont rejeté, tu deviendras leur libérateur. Lorsqu'ils seront dans la faim, lorsqu'ils seront dans les problèmes, toi qui avais tout perdu, mais Dieu t'a restauré, c'est toi qui viendras à leur secours. C'est toi qui vas leur donner des millions. Faut pas faire croire aux gens. L'habit même que tu as porté, tu es parti aller prêter ça pour venir à l'église. Quelqu'un te voit à l'église? On te voit? Si tu avais voiture là-bas, aujourd'hui tu n'as pas de voiture. Mon frère, accepte ça. Recommence sa vie. Pas de rien du tout. Pas de rien. Et la foi. Pas toi. One day, Dieu va te lever.
Le Seigneur va changer ta situation. Le Seigneur va changer ta vie. Il ne faut pas pleurer. Tu les avais soutenus. Tu les avais aidés. Aujourd'hui, ils sont arrivés et ils t'ont abandonné. Il faut savoir que c'est comme ça la vie. Ils vont te dire c'est l'homme qui fait l'homme. Ils vont te dire c'est l'homme qui te fait l'homme. Oui, ma soeur, c'est toi qui nous as aidés. Hein, c'est normal. Mais ne t'énerve même pas. Vous voyez, non? Jephthé s'est isolé de la famille. Et il a recommencé. La Bible dit, un commandant en chef est devenu chef des aventuriers. Quand ça ne va pas ici, il faut changer de coin. Si le travail là, ça ne marche pas, change d'activité, vois. Ce matin, le Saint-Esprit est venu pour t'encourager, pour te dire de ne pas te décourager. Ne te décourage pas. Tu as un Dieu. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails. Who never fails. Who never fails. Forever. I have a God who never fails. I have Almighty God who never fails. I have a God who never fails. Who never fails. Who never fails. Forever. J'ai un Dieu qui ne joue pas. J'ai un Dieu qui ne joue pas. J'ai un Dieu qui ne joue pas. Qui ne joue pas. Qui ne joue pas. Jamais. Alléluia. Tu as un Dieu qui ne joue pas. Dieu sait ce que Dieu sait ce que tu traverses en ce moment. Il sait comment ta situation est compliquée. Il sait comment tu es coincé de gauche à droite. Il sait comment tu ne peux plus prendre parole au milieu des gens. Il sait comment ta vie est couverte de honte. Il sait comment tu as été humilié, rabaissé. Il sait comment on t'a ridiculisé au service dans le quartier, dans la famille. Mais laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. Peu importe ton origine, peu importe ton passé qui est souillé, Dieu lui il ne s'occupe pas de ton passé. Il ne voit pas qui tu es. Il ne voit pas écouter. Et laissez les gens, continuez à critiquer les gens. La femme de Our a fait quoi? A commis l'adultère avec David. David a récupéré, Dieu a récupéré la femme et il lui a donné Salomon. Oh, tiens. Hey, laisse-moi te dire, je vais te trop choquer. Souvent les enfants là, je n'encourage pas.
Le deuxième bureau. Le deuxième bureau. Mais vous allez voir des enfants qui sont nés dans des conditions bizarres. C'est eux qui deviennent intelligents. C'est eux que Dieu élève. Souvent, vous savez pourquoi? Comme ils sont conçus hors du foyer, ils sont persécutés. Et comme c'est une créature de Dieu, Dieu veille. Donc maman, si tu es ici, ton mari a conçu ce devoir. Aide ton mari à aller récupérer l'enfant, le ramener à la maison et aime-le comme ton enfant. Mais si tu continues à combattre l'enfant, il doit mourir. Il ne doit pas partager l'héritage de mon mari. Tu perdras ton mari. Et c'est l'enfant là qui deviendra un avocat, un ministre, un docteur, une autorité à Ouagadougou. Israël, Salomon, ta maman là a trahi. Ta maman a trahi ton père. Ta maman est une adultère. Tu n'as pas dit de régner sur le trône d'Israël. Dieu descend parmi tous les grands sacrificateurs et il prend la main de Salomon. Et parmi tous les fils de David, il dit c'est lui qui est dit de conduire la nation. Ne vois-tu pas que quand tu critiques ton pasteur, c'est en ce moment que Dieu le bénit? Ne vois-tu pas que quelqu'un qui t'a fait quelque chose et tu lui as gardé rancune et tu refuses de lui pardonner et qu'à chaque jour tu pries pour qu'il meure, tu pries pour qu'un danger ne lui arrive, un malheur lui arrive. Tu ne vois pas que ces gens personnes-là, à un moment donné, tu entends qu'elle a acheté une voiture. Tu entends que ses affaires marchent. Pourquoi? Dieu fait tout ça là pour te dire que la vengeance là c'est à lui. 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 Laisse Dieu les condamner. Laisse Dieu les juger. Prie seulement. Dis-moi amen. Prie seulement. Prie seulement. Dieu viendra te récupérer. Et la position que tu as perdue, il va te redonner cette position. Si tu as perdu un héritage avant de venir, il faut savoir que ce message t'a donné cet héritage. Que le bon Dieu te fortifie. Que le bon Dieu t'encourage. Que le bon Dieu soit avec toi. Nous irons tous ensemble. Le Dieu est vivant. Nous adorons un Dieu de justice. Nous adorons un Dieu de vérité. Pas un Dieu d'injustice. Il sait ce qui est bon au bon moment pour toi. Continue seulement à marcher dans la crainte. Continue seulement à être obéissant. Continue seulement à marcher dans sa parole. Et son heure sonnera dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas prier. C'est de la manière les frères de Jephthé, à un moment donné, un moment crucial de la vie de Jephthé, ils ont utilisé son passé contre lui, son origine contre lui. C'est comme ça, le diable utilise en ce moment ton passé contre toi. Il est écrit, tout document
qui te condamne est détruit et cloué à la croix. Tu vas prier. À chaque fois que cette personne veut te bénir, elle se base sur quelque chose et il refuse de te bénir. Ils utilisent le passé contre toi. Baisse la tête. Prie Dieu. Seigneur, tous, si tu n'as pas vu le passé, l'origine de Jephthé, mais tu l'as élevé, restaure ma situation. Rétablis-moi. Guéris-moi. Que la situation soit réinitialisée. Donne-moi mes biens. Repositionne-moi dans la famille. Repositionne-moi en esprit. Repositionne-moi